Cliquez sur modifier et là au départ vous allez voir que vous collez votre commande et vous faites entrer pareil. Et voilà lancer. Et voilà, donc il va nous chercher les erreurs. Donc, comme vous voyez, il cherche dans des fichiers. Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Pariso.net. Alors sur cet épisode et comme marqué sur le titre, nous allons voir 9 astuces pour booster gratuitement votre Windows 10 pour le rendre plus rapide, plus efficace et plus clean. Nous allons voir dans ces 9 astuces différentes techniques qui sont soit des paramétrages dans Windows principalement ou des outils fournis par Windows. Et à la 9e, on va dire, la 9e astuce, c'est un outil qu'on va installer, qui est installé, un outil extérieur à Windows. Regardez-les tous. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de ces, lorsque vous allez appliquer ces techniques, vous allez voir que votre PC a changé de performance. C'est plus la même performance. Juste un rappel avant de commencer pour les gens qui sont pas abonnés à notre chaîne, qui ont découvert notre chaîne juste par hasard par la recherche Google, je me permets de vous donner, donnez-moi 2 secondes. Déjà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Que vous voyez, c'est ce nombre très médiocre d'abonnés que nous avons, qui ne reflète pas la valeur des vidéos qu'on partage dans la chaîne. C'est une chaîne technique, je rappelle, chaîne digitale geek à esprit geek, où on partage des astuces de dépannage, réparation d'imprimantes, changement de batterie de téléphone, plein de temps en temps des petites folies de voyage. N'hésitez vraiment pas à nous suivre, à nous supporter et à surtout vous abonner. Plein de bonnes choses de votre vie quotidienne digitale, geek et dépannage bricolage technique. Voilà, c'est une chaîne voilà, qui a vraiment besoin de votre aide et de votre support pour atteindre ses premiers 1000 abonnés. Voilà, je ferme cette parenthèse et je reviens vers nos astuces. Alors commençons par le premier. Le premier c'est Ready Boost. Ready Boost, c'est quoi? C'est une technique qui, je crois, ajoutée, je pense, à partir de Vista ou de Windows 8, je ne me rappelle pas, la première version de Windows. Ça permet de... pour les gens qui ont des mémoires un peu faibles, on va dire moins de 8 Go, de leur donner un coup de boost en termes de mémoire. La technique consiste à allouer un matériel, soit une clé USB, soit une mémoire micro SD, à l'allouer pour le système Ready Boost qui va faire comme une extension de mémoire dessus. Et si vous avez une mémoire moins de 8 Go, vous allez vraiment sentir la différence. Alors, le dispositif, comment ça marche? Par exemple, je vais faire... par exemple, là, je suis dans mon dossier. Par exemple, là, j'ai branché une USB. Je vais essayer de la rendre en système Ready Boost. Ça va pas. Vous cliquez sur Propriétés. Et dans les onglets, vous allez trouver Ready Boost. Et là, il va vous dire directement si votre matériel ou votre clé USB ou votre mémoire SD est compatible ou pas. Alors, s'il n'est pas compatible, il va dire clairement Super Ink ne peut pas être utilisé pour Ready Boost. Ok. Et s'il est compatible, j'ai cherché une photo pour illustrer au cas où. Alors, s'il est compatible, vous allez devoir trouver un affichage qui ressemble à ceci. Et vous avez 3 options, soit ne pas utiliser, soit dédier ce périphérique à Ready Boost, soit utiliser ce périphérique, c'est-à-dire une partie du périphérique. C'est-à-dire dédier ce périphérique à Ready Boost, ça veut dire que tout le périphérique va être alloué et dédié à ce système. Si vous utilisez ce périphérique, ça veut dire que vous allez allouer une partie de l'espace pour le Ready Boost. C'est-à-dire vous pouvez garder vos fichiers dedans, mais un espace va être alloué. Ce qui est recommandé, de toute façon, lui, il vous explique toutes les recommandations. Windows recommande de réserver à peu près 4 Go pour les performances optimales. Donc voilà, vaut mieux avoir au moins 4 Go de libre dans votre espace. Et voilà. Et après chaque redémarrage en branchant la clé USB, normalement vous devez bénéficier des performances apportées par ce dispositif de Ready Boost. Voilà, donc ça c'est pour la première technique pour gagner de la performance. Donc pour les réglages, la deuxième technique, réglage de performance, qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans la barre en bas à côté du logo Windows, il y a la recherche et vous tapez paramètres, cliquez dessus. Alors là vous avez la fenêtre paramètres et vous cherchez système,
Après système, vous cherchez alimentation et mise en veille. Alimentation et mise en veille. Après alimentation, vous cliquez ici sur paramètres d'alimentation supplémentaire. Et après, vous créez un mode de gestion d'alimentation. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est les performances élevées. Privilégier les performances, mais peut consommer davantage d'énergie. Alors, si vous voulez avoir plus de performance, c'est ce qu'on cherche nous actuellement, vous pouvez choisir ce mode-là. Vous le renommez, chose que je l'ai déjà faite, et vous faites suivant. Alors, faites juste attention, ce mode, comme ils disent, peut consommer davantage d'énergie. Voilà, c'est entre deux parenthèses. Je reviens, donc on a terminé la partie réglage de performance. On va partir sur le réglage de l'apparence. Le réglage de l'apparence consiste à réduire un peu, on va dire, à pas être très exigeant sur les effets design, les effets d'animation, et à choisir un mode un peu plus neutre. Comment on peut faire ça? On peut faire ça toujours dans la partie recherche à côté du logo Windows. Vous tapez régler comme ça. Alors régler, voilà, il va vous sortir régler l'apparence et les performances Windows. Vous cliquez dessus et vous choisissez si vous voulez plus de performance par rapport à ce paramétrage. Vous choisissez la troisième, ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. Et vous voyez qu'il va décocher plein de trucs qui ont plus d'effets, on va dire flashy, d'effets design, d'effets d'animation. Si vous n'avez pas besoin, si vous voulez plus de performance, mieux vaut opter pour cette option. Et vous faites appliquer, vous allez voir comme si l'écran va se rafraîchir. A priori, ce paramétrage s'applique instantanément sans redémarrer. Et vous faites OK. Voilà. Donc ça, c'est pour la troisième réglage d'apparence. On va passer sur la quatrième manipulation qui consiste à manipuler la mémoire virtuelle, ou ce qu'ils appellent en anglais le page fail. Mémoire virtuelle. Alors pour cette manipulation, ce que vous allez faire, c'est dans système, paramètres avancés, vous pouvez cliquer sur système ici directement, toujours en bas à côté du logo Windows. Dans la partie recherche, vous tapez système, cliquez ici donc et vous cherchez paramètres avancés, paramètres système avancé ici, et là il vous sort une nouvelle petite fenêtre. Alors, et on avait dit performance, paramétrage et l'onglet avancé. Et là vous allez trouver mémoire virtuelle. Vous cliquez sur modifier, et là au départ vous allez voir que vous êtes coché sur gestion automatique des fichiers. Au départ c'était à peu près ici c'était à 14500 mégas. Moi j'ai paramétré la C afin d'avoir une mémoire virtuelle taille initiale à 16 000 et une taille maximum à 64 000. Pour le C et le D, pareil. Et ça m'a augmenté une taille allouée jusqu'à 32 000. Voilà. Voilà, donc j'ai fait OK. Donc, et voilà. Donc, et là, vous faites OK, appliquer, OK, et appliquer, OK. Et vous avez terminé la modification de la mémoire virtuelle, le page fail. Alors, passons à la cinquième manipulation qui s'appelle l'analyseur de système de fichiers, ou le System File Checker SFC, pardon. Le System File Checker ou analyseur de système de fichiers. Alors cet outil, c'est deux commandes fournies par Windows. C'est des commandes voilà, fournies qui check et qui analysent s'il y a des anomalies sur le système de fichiers. On va commencer par la première commande qu'on va taper dans l'éditeur de commande. Comment on peut lancer un éditeur de commande? Alors toujours dans la partie rush, c'est-à-dire recherche à côté de logo Windows, vous tapez CMD et là vous cliquez un clic droit sur cette icône invite des commandes et vous cliquez exécuter en tant qu'administrateur. Exécuter en tant qu'administrateur cette application qui est un invite de commande. Je vais le placer ici et je vais mettre ces commandes là. Alors je vais essayer de les copier. Voilà, c'est SFC espace un slash scan now. Voilà,
et vous faites entrer. Alors normalement il a terminé l'analyse, il a mis la vérification est terminée à 100% et le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc c'est cool, c'est parfait. Du coup on va passer à la deuxième commande qui est aussi conseillée sur cette partie là. C'est on va la copier. De toute façon, je vais mettre la commande dans la description si vous voulez la copier directement. Voilà. Alors, vous collez votre commande et vous faites entrer. Pareil, il va lancer l'outil gestion et maintenance des images de déploiement. Et il faut attendre jusqu'à la fin s'il va trouver ou pas des anomalies. Et voir ce qu'il va dire à la fin. Donc voilà, il a terminé la restauration. Donc comme on avait lancé l'outil de gestion de maintenance des images de déploiement, donc il a effectué une restauration qui a apparemment fait des réparations et à la fin il a dit que l'opération a réussi. Donc on a terminé la partie analyseur de fichiers. On va passer à au sixième point, c'est-à-dire désactiver les conseils et notifications de Windows. On va taper sur la zone de recherche paramètres et puis système paramètres, puis on va taper système, puis on va taper notification et action, et là sur obtenir des conseils, astuces et suggestions lorsque vous utilisez, vous la décochez parce que là Windows il va si c'est coché, ça veut dire qu'il y a un processus qui active pour vous proposer à chaque fois des conseils et des notifications dont vous n'aurez peut-être pas besoin. Moi personnellement je trouve pas trop l'utilité des conseils pour Windows, sauf si c'est la première fois que vous utilisez Windows et que vous avez besoin d'une assistance en temps réel. Alors sur la septième manipulation, on va passer au rapport de performance qui va nous indiquer et qui va nous donner analyser les failles de performance qu'il va rencontrer voilà, sous forme de rapport où il va déceler une anomalie, où est-ce qu'il se trouve exactement. Et voilà, donc on va lancer cette commande là qui s'appelle perfmon /report. Copier, on va essayer de la coller dans la barre d'exécution qui est à côté du logo Windows démarrage, du bouton démarrage. On va la lancer et voilà, donc il va annoncer le moniteur de ressources et de performance qui sort de diagnostic, diagnostic du système. Voilà, il est marqué, il générait un rapport détaillé d'état des ressources matérielles locales, les temps de réponse du système et les processus sur l'ordinateur local, ainsi que les informations système et les données de configuration. Ce rapport inclut des suggestions sur les façons d'optimiser les performances et de rationaliser le fonctionnement du système. L'appartenance au groupe administrateur local ou son équivalent est la condition minimale requise pour exécuter cet ensemble de collecteurs de données. Donc voilà, il faut juste être administrateur de votre être utilisateur avec des droits administrateurs sur votre machine, et voilà, donc ils vont lancer le rapport. Si vous avez un utilisateur invité et qui n'a pas la force d'un administrateur ou les droits d'un administrateur, je pense que vous pourrez pas lancer ce rapport. Et voilà, il a terminé. Et là, il va nous informer sur une multitude de choses qu'il faut l'analyser, voir ce qu'il faut faire. Il va nous donner des propositions, des liens d'aide. Voilà, par exemple, là, il a trouvé le périphérique ne peut pas démarrer. Donc, il est là, il a le code, machin, etc. Et c'est que le pilote, voilà. Il vous donne aussi les démarches à faire pour chaque anomalie. C'est ce qui est intéressant. Et lien apparent peut-être sur la documentation officielle de Windows, vous pouvez aller aussi, etc. Donc vous suivez à la lettre ce qu'il vous dira pour chaque anomalie trouvée pour essayer de la résoudre et gagner encore plus de performance
et d'efficacité pour votre système. Voilà, on a terminé la partie rapport de performance. On va passer à la partie désactiver les programmes non nécessaires. Alors, désactiver les programmes non nécessaires, c'est on va essayer de voir les programmes lancés déjà, qui se lancent au démarrage, sans que nous le lançons nous-mêmes explicitement. C'est des programmes qui s'inscrivent dans c'est-à-dire la liste des programmes qui se lancent au démarrage de Windows automatiquement, sans que vous choisissez de les lancer vous-même. Pour pallier à ça, on va taper la commande CTRL SHIFT échappe. Donc, ça va être marqué dans l'écran. CTRL SHIFT échappe. Il va vous lancer une fenêtre qui s'appelle gestionnaire des tâches. Alors, dans gestionnaire des tâches, vous cherchez l'onglet démarrage, comme ça. Et dans l'onglet démarrage, vous allez chercher l'onglet, on va dire, ou la colonne impact du démarrage. Et dans impact du démarrage, essayez de filtrer du plus haut jusqu'au... Voilà, c'est du plus haut impact jusqu'à aucun impact. Voilà, vous cliquez sur la colonne en haut, il va faire le filtre. Et là, vous allez trouver, voilà, qu'est-ce qui peut avoir un très grand impact pour le démarrage. Et selon, vous allez voir si vous trouvez par exemple que CC Cleaner, il a un gros impact et que je l'utilise pas trop et que je peux le désactiver normalement. Bon, ça va dépendre, cette partie, ça dépendra de votre contexte logiciel, et ce qui est déjà démarré ou pas. Et vous désactivez, ainsi de suite, et vous activez ou désactivez les applications que vous jugez pertinentes de désactiver ou d'activer, etc. Et voilà, et vous terminez cette partie. Donc, voilà, et comme ça, vous filtrez et vous gagnez encore plus de performance en faisant ce filtre et ce tri là. Donc là on a terminé la 8e, on passe à la dernière étape qui est pour moi la plus, je pense, plus intéressante. L'outil s'appelle CC Cleaner. Alors vous allez trouver le lien dans la description, passez par la description pour le télécharger, pour l'activer. Moi je l'ai déjà installé, donc normalement si vous passez par le lien, vous le téléchargez, vous l'installez, normalement ça s'installe rapidement comme un utilitaire basique, voilà. Donc vous mettez CC Cleaner, vous lancez. Alors l'interface il se présente ainsi. Moi j'utilise la partie gratuite de ce logiciel que je trouve très très intéressant. Voilà, donc l'interface, il y a plusieurs niveaux d'intervention. Il y a le bilan de santé, bon, c'est juste un affichage, la nettoyage personnalisé, il y a le registre où il fixe toutes les erreurs de registre, il y a les outils pour le démarrage. Voilà, donc il est temps de vérifier. On va aller petit à petit. On va faire suivant, optimiser les performances. Voilà, ça c'est juste une présentation, voilà. Alors, ce qu'il vous dit là, pour qu'il commence à analyser, vous devez fermer tous les navigateurs. Donc, chose qu'on va faire, fermer et analyser. Donc, il peut les fermer, les forcer à fermer lui-même. L'application prend beaucoup de temps à se fermer. Voulez-vous forcer à fermer? Bah oui, forcer à fermer. Donc voilà. Donc là, ce qu'il a fait, il a forcé tous les navigateurs à se fermer, voilà. Il a commencé la vérification. On met la forme. Donc confidentiel. Alors il a trouvé qu'il y a à peu près 22 000 fichiers de suivi à supprimer, ce qui est énorme. En termes d'espace, on est presque à 800 mégas d'espace indésirable qu'on peut gagner. Alors on va dire votre bien, voilà, on va cliquer sur optimiser le application de correction. Là il est en train d'appliquer donc les correctifs nécessaires. Voilà, lui il a terminé l'étape des fichiers supprimés. Votre PC est propre, faites-lui un superstar. Là il vous invite, si vous êtes intéressé par la version pro, vous pouvez passer. Sinon on va passer nous par les autres éléments qui sont disponibles gratuitement, notamment la partie, alors, donc cette partie on l'a terminée, qui s'appelle le bilan de santé, c'est ok. On va passer sur nettoyage personnalisé.
Alors nettoyage personnalisé, c'est principalement le cache, l'historique, les cookies, voilà. Alors si vous voulez supprimer tous vos caches de navigation, vider la corbeille, fichiers temporaires, presse-papier, fichiers de vidage en mémoire, etc. Tous les fichiers que vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas besoin, qui sont juste voilà, des fichiers de travail pour des logiciels, des fichiers temporaires, etc. Vous pouvez supprimer grâce à cette option nettoyage personnalisé. Donc ce que vous devez faire, alors, bon, laissez les éléments que lui a sélectionné par défaut, ce que je fais d'habitude. Normalement je change pas trop, je laisse ce qu'il a, lui il a trouvé judicieux de faire en priorité, et je clique ici sur nettoyer. D'abord, avant de nettoyer, il faut analyser. Il y a deux étapes. Il faut analyser, après il va vous dire comment il a. Alors je pense que le bilan de santé a fait pas mal de choses, du coup cette partie c'est voilà, donc apparemment ils ont changé, parce que j'ai fait une mise à jour, apparemment ils ont changé un petit peu l'ergonomie de l'utilisation du logiciel, mais ça revient en même. Si vous voulez suivre étape par étape, c'est la méthode que j'utilisais moi dans les versions précédentes. Vous cliquez, vous faites analyser, il va vous dégager le rapport des anomalies, après vous cliquez sur nettoyer. Donc là il a terminé la recherche et l'analyse, là je clique sur nettoyer. Alors, cette action effacera définitivement les fichiers sélectionnés du système. Êtes-vous sûr de voir? Il vous demande ça parce qu'il y a des fichiers, parce qu'il se peut que vous voulez garder votre historique ou je ne sais quoi, vous pouvez le décocher. Par exemple, l'historique de navigation, vous voulez garder, je sais pas, ou peut-être des fichiers que vos applications internes les utilisent pour, voilà, donc pour une utilisation un peu spéciale ou spécifique. Il se peut que vous soyez amené à décocher une de ces paramètres. C'est pour cela qu'il vous demande de confirmer. Alors moi, j'en ai pas besoin. Je fais continuer. Et là, il va tout supprimer sur la partie qui est déjà sélectionnée. Alors déjà, 50% qui est supprimé. C'est bon. Donc, on passe à la deuxième manipulation. C'est le nettoyeur de registre. Alors lui, il a sélectionné toutes les options. Donc, vaut mieux les garder sélectionnées. Et nettoyeur de registre, c'est-à-dire quand vous installez des applications, vous les désinstallez, il y a des applications qui se désinstallent mal et qui gardent de traces ou des incohérences dans le registre qu'il faut les fixer. D'où l'utilité de cette option. Donc on va chercher les erreurs. Donc vous voyez, il cherche dans des fichiers spéciaux, des fichiers système, DLL, des fichiers concernant des applications, etc. Et il va vous dire, voilà. Donc ça, c'est a priori, c'est la liste des anomalies qu'il a trouvées. On va demander de corriger ces erreurs. Alors, quand vous cliquez sur corriger, lui, il va vous demander, voulez-vous enregistrer, voulez-vous sauvegarder le registre avant d'apporter ces changements? Moi, personnellement, je fais toujours oui. Parce que, comme vous savez, le registre système, c'est ce qu'il y a de plus sensible par rapport à un système d'exploitation. Si par malheur, ce qui n'est jamais arrivé en concernant, si par malheur il arrive une chose à votre registre, il se peut que votre Windows ne fonctionne pas correctement et vous aurez besoin de restaurer les paramètres d'avant cette manipulation, d'où l'utilité de sauvegarder le registre. Donc, le registre, c'est un fichier en point, je ne me rappelle pas. Donc, ce que je vous conseille, toujours enregistrer le registre. Moi, je fais oui. Voilà, c'est un point reg. Et oui, il fait la date, voilà, la date d'enregistrement, etc. J'enregistre. Et là, il me dit qu'il y a 50, à peu près 60 erreurs. Et je demande corriger tous les erreurs sélectionnées. Là, il a terminé. C'est 59 sur 50, donc il a tout corrigé et c'est terminé. Alors, la partie outils, c'est quoi? Ça, je l'utilise pas trop, je crois. Ça ressemble à ce qu'on a vu, je crois, parce qu'il y a la partie démarrage. Si vous voulez qu'un... je vais voir. Voilà, c'est pareil. Vous pouvez désactiver une extension, une application qui démarre. Donc, vous pouvez gérer. Ça ressemble à ce qu'on a vu sur la partie démarrage des applications non nécessaires. Plugin de navigateur, et vous pouvez aussi activer, désactiver des extensions spécifiques au navigateur, que ce soit voilà, donc, si vous voyez qu'il y a des extensions dont vous utilisez
pas, que vous avez un doute dessus, voilà, vous le désactivez, vous faites désactiver, désactiver, etc. Donc ça c'est au choix, ça dépend de votre utilisation, ça dépend de ce que vous allez trouver, etc. Et ça c'est analyser le disque. Ça c'est des options peut-être qui sont ajoutées dans la mise à jour que j'ai jamais vu avant. Alors catégorie, ça c'est analyser votre ordinateur pour trouver quel type de fichier utilise d'espace disque. Oui, ça peut être intéressant pour voir comment ça se répartit, c'est-à-dire les tailles des fichiers sur votre disque dur. Recherche de fichiers en double, restauration du système, effaceur de disques, etc. Donc pas mal de voilà. Moi en général je passe juste les trois outils et c'est bon. Après le reste ça reste des outils que je pense qu'on avait déjà vu. Donc, par exemple là il vous dit que les images représentent à peu près 1%, 1,2% de l'espace. La musique c'est moins de 1%, les documents c'est moins de, voilà, c'est pas trop. Les vidéos c'est 1,5%, et les autres fichiers c'est 54%, etc. etc. Donc, il faut, ce qui est intéressant c'est que vous pouvez aussi voir s'il y a des fichiers en double. Ça pourrait être intéressant si vous êtes comme moi, vous faites des copier-coller sans faire attention. Et du coup, avec le temps, vous allez trouver que vous avez beaucoup de fichiers en double. C'est pour cela qu'il est peut-être intéressant de passer par cet outil pour supprimer les fichiers doublants. Ça va vous permettre plus de gagner d'espace disque. Voilà. Comme j'ai dit, moi personnellement, je me limite à ces trois là qui font largement le boulot que je cherchais, c'est-à-dire le clean. C'est principalement le clean, soit du registre, soit des cookies, des fichiers temporaires, ce qui m'intéresse le plus. Et voilà. Donc voilà. Et après, il y a plus d'options sur la partie pro si vous êtes intéressé. Voilà. Alors, je pense que on a fait le tour des 9 astuces pour gagner en performance, en efficacité et en clean par rapport à un système Windows sans passer par un outil payant. Même si dans l'outil CClean il propose une version pro qu'on n'a pas vue, mais vous avez le choix de passer si vous voulez pour la partie pro en passant par notre lien qui est dans la description. Mais sinon, toutes les astuces qu'on a présentées dans la vidéo, c'est des astuces gratuites, disponibles gratuitement, soit par Windows lui-même qui vous fournit ses paramétrages et ses outils, soit par la version gratuite de l'application CCleaner. J'espère que votre PC retrouvera une nouvelle vie, un nouveau visage, une nouvelle performance après l'application de ces astuces. Et j'espère par l'occasion que vous allez apprécier cette vidéo. Et nous vous rappelons de vous abonner à notre chaîne Farisonnette si vous n'êtes pas abonné. De bombarder les pouces bleus des vidéos et d'activer la cloche. Et sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Au revoir.